fait, cette édition 2012 de Derby, c'était la 7e du nom, et elle a été marquée en fait par l'amélioration de la compétitivité des énergies renouvelables et en même temps la prise en compte des territoires dans le futur du développement de ces technologies. Compétitivité, donc c'est la baisse bien entendu du prix des équipements qui permet aujourd'hui certaines ouvertures, notamment le fait que par exemple le solaire photovoltaïque commence à devenir compétitif par rapport à l'électricité de réseau. Et puis les territoires, on s'est rendu compte que les collectivités locales étaient de plus en plus présentes sur ces technos, que le futur avec les fonds régionaux d'aide allait être dédié de plus en plus aux énergies renouvelables. Et là aussi c'est un grand espoir pour l'ensemble de la filière, c'est de voir se développer enfin un marché harmonieux, sorti un peu des soubresauts que nous avons connus ces dernières années. Alors le solaire thermique, paradoxalement, a souffert alors qu'en fait le prix de l'énergie thermique a beaucoup augmenté. Donc il aurait dû être au contraire valorisé pendant cette période-là, mais il a subi l'ensemble du marasme qui a suivi le moratoire sur le photovoltaïque. Il a été une conséquence collatérale, on va dire, de ce mauvais passage. Donc aujourd'hui, le solaire thermique retrouve des couleurs. On sent vraiment qu'il y a une forte volonté, notamment pour la production d'eau chaude dans les bâtiments neufs d'abord pour assurer et pour permettre de pouvoir respecter les engagements et la normalisation de la réglementation thermique 2012, mais aussi on le sent pour répondre en partie à cette précarité énergétique qui se répand un peu partout dans le pays et notamment dans les logements sociaux, dont on sent vraiment un intérêt. Il va falloir faire des progrès, il va falloir que l'on normalise la garantie de résultats solaires, il va falloir que l'on aille plus loin dans le financement innovant des installations. C'est tout ce travail qui reste à faire. Voilà, alors le gros morceau, ça a été tout ce qui concerne l'autoconsommation, c'est-à-dire produire sur son toit de l'électricité pour pouvoir la consommer plutôt que de la vendre au réseau. C'est une innovation qui, bien sûr, va toucher dans un premier temps les régions les plus ensoleillées, comme ici à Perpignan, mais on peut dire tout le bassin méditerranéen, et puis qui progressivement va s'étendre à tout le pays au fur et à mesure que le prix des installations va continuer à diminuer.